La vie douce de Jill Scott, mantra budgétaire et liberté financière par Afro Budgeting Girl. Cette interview est une fiction créative, rédigée sous la forme d'une conversation imaginaire à des fins rédactionnelles et illustratives. Elle ne reflète pas les déclarations, opinions ou interactions réelles de Jill Heather Scott. Elle incarne la douceur, non pas comme une esthétique, mais comme un mode de vie. Sa voix a inspiré toute une génération de femmes. Sa présence vous invite à ralentir, à respirer et à vous rappeler qui vous êtes. Elle ne court pas après les moments, elle les choisit. Elle flotte au-dessus de l'urgence. Et d'une manière ou d'une autre, chaque année, elle semble plus radieuse que la précédente. Son concert à la Brixton Academy de Londres, le 30 novembre 2011, reste le meilleur concert auquel j'ai jamais assisté. Je n'oublierai jamais l'avoir vue en live. Elle ne se contente pas de jouer pour la salle, elle la transforme. Elle aide les femmes à se retrouver. Elle nous a toujours rappelé de vivre ma vie comme si elle était en or. You Got Me On avec The Roots, rien que l'intro, mon Dieu. Si vous avez grandi avec la soul, la musique de la liberté ou les hymnes à l'amour-propre, vous le savez déjà. Elle a sorti un nouvel album, To Whom This May Concern, le 14 février. Une date réservée à l'amour, pas celui qui se montre, mais celui qui se construit, qui guérit et qui dure. Une musique pour ceux qui se sont choisis et qui sont restés. Je ne pouvais pas passer à côté. Elle m'attend déjà. Cet article est consacré à la seule et unique Miss Jill Scott. Alors, comment faites-vous votre budget? Je me souviens exactement où j'étais quand j'ai acheté son premier album. Who is Jill Scott? Paris, chez ma tante, où j'ai séjourné pendant 2 semaines après avoir quitté la Guadeloupe. J'avais 19 ans et je me préparais aux examens d'entrée très sélectifs des écoles de comptabilité. C'est alors que Jill Scott est entrée dans ma vie. Grâce à sa musique, j'ai découvert la soul, la néo-soul, la musique de la liberté. Une musique qui ne vous détourne pas de vos ambitions, mais qui vous apprend à respirer tout en construisant. Alors, quelque part entre le souvenir et l'admiration, je me surprends à poser la même question que je pose à toutes les femmes qui bougent ainsi. Comment parvient-elle à mener une vie aussi libre? Et plus précisément, comment considère-t-elle l'argent? Comment choisissez-vous quand travaillez? Récemment, lors de son interview avec Angie Martinez dans le podcast Angie Martinez in Real Life, Jill Scott a calmement expliqué la signification réelle de chaque morceau de l'album. Pas de précipitation, pas de pression, pas besoin de faire ses preuves. Ce niveau de clarté ne vient pas uniquement du talent, cela vient du choix. Et le choix nécessite une structure. Pouvoir parler avec autant de calme, sortir de la musique quand elle le souhaite, travailler sans crainte ni urgence. Vous avez besoin de liberté financière. Qu'avez-vous mis en place pour vivre ainsi? C'est la partie que les gens négligent souvent. En décembre 2025, Jill Scott a parlé ouvertement de ses pertes financières dans l'émission Million Dollars Worth of Game, animée par Gilida King et Wallo 267. Elle ne l'a pas romancé. Elle a dit avoir perdu plus d'argent que la plupart des gens n'en gagneront jamais, et ce à plusieurs reprises. Ces pertes n'étaient pas abstraites, elles étaient profondément personnelles. Elles étaient liées à des choix de vie, à l'amour, à la confiance et à 2 divorces. Pas un échec, une expérience. Elle a expliqué comment l'amour, la générosité et le manque de protection peuvent discrètement épuiser même la femme la plus accomplie. Comment l'argent disparaît non pas en un instant, mais lentement, à travers des décisions prises avec le cœur plutôt qu'avec raison. Ce constat a tout changé. Il a imposé des limites là où il n'y en avait pas. Il a exigé de la clarté là où il y avait de la confiance sans garantie. Il lui a appris que la douceur doit être protégée. La liberté dont nous jouissons aujourd'hui s'est construite après la chute. Le calme a été rétabli de manière intentionnelle. La douceur est désormais soutenue par des systèmes. Quelle est votre relation avec le travail? Une citation de Jill Scott fait actuellement le buzz et elle explique tout.
Vous travaillez dur dans la vingtaine. Vous travaillez intelligemment dans la trentaine. Vous travaillez comme vous le souhaitez dans la quarantaine. Vous travaillez quand vous le souhaitez dans la cinquantaine. Et vous travaillez si vous le souhaitez dans la soixantaine. Cela est arrivé tôt. Et c'est ainsi que je planifie ma vie. Cette sagesse ne m'est pas venue tôt par hasard. Cela venait de la perte, de la reconstruction et de la décision que la survie ne dicterait plus jamais son emploi du temps. Comment définissez-vous une vie riche? Dire que je suis une fan inconditionnelle de Jill Scott est un euphémisme. Sa chanson He Loves Me était la chanson d'ouverture de mon mariage. Quand je la regarde aujourd'hui, je comprends pourquoi prendre soin de soi est indispensable. Elle rayonne. D'une certaine manière, elle semble rajeunir chaque année. Parce que la paix s'accroît lorsque votre vie est en harmonie. Jill Scott nous montre que la douceur n'est pas le contraire de la puissance. Elle en est le résultat. Prêcha, comparaison et lâcher prise. Cet article a été écrit après mon trajet matinal en voiture, avec Prêcha diffusé par les haut-parleurs. Cette chanson ne parle pas seulement du stress, elle parle aussi de comparaison, du fait d'essayer de ressembler aux autres, du fait de se mesurer à des vies que l'on ne connaît pas entièrement. Prêcha est un rappel pour cesser de courir après ce qui ne vous appartient pas, pour cesser d'être envieux, pour cesser de jouer un rôle. Parce que la comparaison crée une pression financière. Et la pression conduit à de mauvaises décisions. La liberté commence lorsque vous décidez de vivre votre vie et non celle de quelqu'un d'autre. Une vie douce n'est pas le fruit du hasard. Elle se construit et se protège. Inspirée par sa vie, ses pertes et sa reconstruction. L'argent est un outil qui permet de faire des choix, pas de contrôler. La structure crée la douceur. Protégez-vous, même lorsque vous aimez profondément. La clarté financière préserve la liberté créative. Ne comparez pas. L'envie crée de la pression. Vous pouvez toujours vous reconstruire après des difficultés financières. Vivre au-delà de l'urgence. Créer par plaisir plutôt que par survie. Rayonner comme elle le fait. Il ne suffit pas d'avoir du talent. Vous avez besoin de limites. Vous avez besoin de clarté. Vous avez besoin d'un plan. Et la vie de Jill Scott est la preuve que même après une perte, la douceur, la liberté et l'abondance peuvent être reconstruites. Pour approfondir cette réflexion, retrouvez l'article complet sur Afro Budgeting Girl. Cet épisode vous a touché, hein? Partagez votre histoire en commentaire. Likez, abonnez-vous et commentez. Ça nous aide à toucher plus de personnes. Si cela vous parle, explorez mes outils gratuits de budget, dont un suivi budgétaire et un guide pratique de 200 questions sur mon site, et abonnez-vous pour un accès anticipé à la masterclass budgétaire avec intention, car budgétiser ne concerne pas seulement l'argent, c'est gagner en clarté, en résilience et choisir la liberté plutôt que la peur.